Voilà, nous bénissons le Saint-Esprit, le Seigneur, pour nous avoir permis encore une fois d'être sur vos petits écrans. Nous allons prier. J'aimerais prier pour l'Autriche, car il faut prier pour le bien du pays qui vous a reçu. Là, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, pardon, de prier pour le pays qui nous donne à venir vers vous, l'Autriche. Prions. Père, bénis l'Autriche, bénis les provinces, bénis Bregenz, bénis les grandes villes, bénis Salzbourg, bénis Linz, bénis Saint-Polten, bénis Vienne, bénis Graz, bénis Villach, bénis Freistadt, bénis Innsbruck, bénis Kufstein, bénis Feldkirchen, au nom de Jésus, bénis Innsbruck, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toi qui m'écoutes, si tu es étranger quelque part, prie pour le pays qui t'a reçu. Au lieu de tuer, de détruire, de déstabiliser là où tu vis, non. Prie pour le pays qui t'a reçu. Protège le pays qui t'a reçu. Sois élevé, notre Père, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Donc, nous sommes en train de continuer notre thème sur quand Dieu déçoit. Nous étions bénis par le message passé et j'aimerais continuer dans les minutes qui me sont données quand Dieu déçoit. Nous allons lire un texte dans les Écritures. Nous irons lire dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 12, le verset 15 au verset 20. Ou bien nous irons justement 18 à 20 pour aller rapidement. Le 7e jour, l'enfant mourut. Le serviteur de Dieu, le serviteur de David craignait de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort, il s'affligira bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Il répondit, il est mort. Alors David s'éleva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Gloire à Dieu. Ses serviteurs, tandis que l'enfant lui dit, qu'est-ce que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu priais. Maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Alléluia. Quand Dieu déçoit. David, la Bible dit que pendant que les gens étaient en train d'aller en bataille, lui, il est resté dans sa maison. Et restant dans sa maison, c'est alors qu'il a vu la femme d'Uri. Ah, je prie Dieu qui me donne du temps à parler des racines de l'adultère. Je prie Dieu qui me donne du temps, de l'occasion de parler de ces choses. David, il est un guerrier. Il dit, Dieu, je te rends grâce car tu habilites mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Pendant que les gens sont à la bataille, lui, il est chez lui en train de circuler sur le toit. Et pendant qu'il était là, il a vu la femme de l'autre. Nous connaissons l'histoire. Le fait que David a vu cette femme, ce n'est pas un problème. Le premier regard n'est pas un problème. C'est souvent le second regard qui devient un problème. Le premier regard, nous bénissons Dieu pour la créature, pour la personne. Mais le deuxième, le second regard, là maintenant nous voulons découvrir qu'est-ce qui est caché. Et c'est où naît maintenant la séduction. Et nous connaissons l'histoire, il est allé vers cette femme et il a couché avec la femme. Maintenant, pour couvrir l'histoire, maintenant il a voulu maintenant faire tuer son mari. Là, on voit deux péchés condensés. Quand tu as péché, mon frère, répands-toi.
En voulant cacher le péché, tu ne peux que le cacher par un autre péché. On ne peut pas cacher le péché, il faut se repentir, renoncer, accepter, renoncer et plaider à la main de Dieu. David, par cette relation illicite avec Bathsheba, il y eut naissance d'un enfant. Uri est déjà mort, nous connaissons l'histoire. Maintenant, David, l'enfant, tombe malade. Après que Nathan soit venu lui dire que cet enfant va mourir, l'enfant a commencé à être malade. On ne nous donne pas les noms de l'enfant. Mais David commence à prier. Il jeûne, il prie. Il jeûne, il prie. Notre thème de ce soir, quand Dieu déçoit. David prie à l'Éternel, sauve l'enfant, que l'enfant vive. Or, cet enfant est un fruit du péché, est un fruit de la méconduite. Cet enfant est un fruit d'un comportement illicite. Cet enfant est un fruit d'une porte négative. Pendant qu'il priait et qu'il jeûnait, j'aimerais vous dire, il y avait un combat spirituel. L'enfer voulait que cet enfant vive. Mais le ciel ne voulait pas que l'enfant vive. Je vais vous expliquer après. L'enfer voulait que l'enfant vive. Mais le ciel ne voulait pas que l'enfant vive. Peuple de Dieu, quand Dieu déçoit, il y a des fois que tu pries que Dieu fasse une chose, que Dieu exauce à telle ou telle chose. Mais le ciel a un autre plan. Le ciel cherchait autre chose. David prie pour que l'enfant vive. Mais Dieu travaille pour que l'enfant ne vive pas. Gloire soit rendue à Dieu. Je sais où je vous amène. Dieu avait un plan. Il avait un plan pour la vie de David. Il lui avait promis qu'il y aurait toujours un descendant. Dans le chapitre 7e, Dieu avait promis à David qu'il y aura toujours un descendant. Qu'il y aura toujours un descendant. Maintenant, pendant que David, lui, cherchait à escompter que cet enfant vive, Dieu voulait éliminer les mauvaises traces, mon frère. Il y a des choses que nous faisons et nous pensons que ces choses-là doivent rester, doivent nous accompagner, mais par rapport au plan de Dieu, par rapport au miroir de Dieu, aux choses que nous sommes, aux choses que nous faisons, Dieu veut enlever certaines choses, certaines traces. Je vais revenir. Pierre, Jésus est arrêté. Pierre commet une action humaine par rapport aux émotions humaines. Il coupe l'oreille d'un soldat. C'est ok, c'est normal. Pierre défend Jésus. Mais Jésus, spirituellement, a refusé que cette oreille de cet homme reste coupée. Mon frère, tu as fait un acte dans le secret. Et cet acte-là, apparemment, c'est normal, humainement reconnu comme ok, mais Dieu ne veut pas laisser les traces. Il te pardonne en secret. Il lave la chose en secret. Bénis le Seigneur, que Jésus-Christ ait recouvert l'oreille de l'adversaire. Je prie que tu puisses comprendre ce que Dieu veut faire ici. Ce que Dieu nous dit ici. Tu as posé un acte en secret. Personne n'a vu. Mais Jésus-Christ, dans sa grâce, il te pardonne, il répare la chose, il lave la chose, il n'y a plus de traces. Personne ne va plus te critiquer dans la chose parce que personne n'a vu. Lui-même Jésus a fait la cure d'âme, lui-même Jésus, il t'a délivré, il t'a guéri. Quand Dieu déçoit, tu as posé un acte de bravoure, mais Dieu a réparé ça. Il a détruit ce que tu as pensé faire l'œuvre et Dieu a fait ça autrement. Il a recouvert l'oreille de l'adversaire. Quand Dieu déçoit. David prie que l'enfant vive, mais l'enfant meurt. Et la Bible dit, quand l'enfant est mort, David pose un acte extraordinaire. Quand l'enfant était malade, il jeûnait, il priait. L'enfant meurt, il mange, il se parfume. Gloire soit rendue à Dieu. Un homme prophétique. Il a compris et il dit une chose. Quand l'enfant vivait encore, il y avait eu possibilité que Dieu le guérisse. Maintenant qu'il est mort, je termine ma prière et je vais au temple. Voyez-vous, la manière de la consécration de cet homme. Il ne bénit pas Dieu seulement quand Dieu donne, mais il bénit Dieu aussi quand Dieu reprend. Et c'est où nous tirons
les racines du sacrifice de louange. Nous ne louons pas Dieu seulement de ce qu'il fait de bien. Nous devons louer Dieu aussi quand Dieu nous déçoit, apparemment, quand Dieu nous déçoit. Donc, quand Dieu pose un acte que nous ne comprenons pas, il a permis la perte d'un membre, il a permis le désespoir, il a permis l'échec, il a permis ceci, il a permis tel problème. Bénis Dieu, car Romains 8, 28 doit s'accomplir. Toutes choses concourent au bien. Dans le tout, il y a tout. David priait que l'enfant vive, mais l'enfant est mort. Oh David, toi qui m'écoutes, tu as prié pour une chose, mais plus tu pries, plus l'enfant est malade. Plus tu pries, plus les choses s'empirent. Tu pries que Dieu te donne une femme. Plus tu pries, plus tu tournes au rond dans les problèmes. Tu pries que Dieu te donne un homme. Plus tu pries, plus tu tombes toujours entre les mains des farceurs. Plus tu pries, tu es toujours dans les mauvaises compagnies. Et Dieu te pousse à quelque chose. Il veut que tu te débarrasses du mal. Pendant que David priait, Dieu sanctifiait sa sémence. Alléluia. Je commence mon message. Pendant que David priait et qu'il gênait, Dieu était en train de sanctifier sa sémence. Il sanctifiait sa personne. Il a prêté une nouvelle génération. David n'a pas prié quand il est allé coucher avec Bersheba. Il a couché avec Bersheba dans le noir. C'est ce que moi je prêche souvent. Ne te marie pas la nuit. Ne te marie pas dans la fenêtre. Il faut se marier dans la porte et dans la lumière. Que le mariage soit honoré de tous. Dieu ne voulait pas que dans la vie de David, qu'il y ait cette race, ou bien ces fruits du péché. L'enfant est mort. Dans un autre terme, David ici typifie nos pères. Il prie, il prie, il prie. Au lieu que Dieu l'exauce par rapport à ses prières, mais Dieu a exaucé Dieu lui-même. Car quand David a terminé sa prière et qu'il a commencé à boire, à manger, Dieu a permis que dans un autre temps et qu'il ait connu sa femme, qui est devenue après sa femme, Bersheba, Salomon est né. C'est Salomon qui est devenu le prochain roi. Donc mon frère, ma soeur, nous devons arriver à comprendre ce que Dieu fait. Dieu a déçu David. L'enfant est mort, mais dans la mort de cet enfant, Dieu accomplissait une autre prophétie. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Dieu a promis à David, tu auras toujours un descendant qui sera toujours après toi. Dans ta lignée, quelqu'un qui sera roi de Juda, en Israël. Alors, quand cet enfant est mort, David a pleuré sûrement. Mais Dieu est en train d'accomplir une autre prophétie. Autrement dit, quand une porte se ferme, ne pleure pas. Ne pleure pas. Qui sait que si cet enfant vivait encore, est-ce que papa David aurait eu encore l'occasion de garder Bersheba comme femme et d'avoir Salomon? Non. Quand souvent Dieu nous déçoit, ce n'est pas une déception, mais c'est plutôt une guérison. Dieu taille nos cœurs. Il ne veut pas que les traces du mal restent. Dieu soigne lui-même l'archive. Dieu lave lui-même les choses. Quand quelqu'un te quitte, ne pleure pas. Quand quelqu'un part, ne pleure pas. Quand une porte se ferme, ne pleure pas. Jonas, quand tu es jeté dans la mer, ne pleure pas. Non. Quand tu as abandonné, les dénominations se retirent. Les partenaires te rejettent, ne pleure pas. Plutôt, rends grâce à Dieu. Répands-toi, sanctifie-toi, continue la vie. Car quand tu as prié, quand tu pries, Dieu sanctifie les choses afin que la nouvelle génération naisse avec puissance. Mon frère, en toi, il y a Salomon. Mais avant sa naissance, il faut que tu pries, il faut que tu jeûnes afin d'accoucher une nouvelle génération bénie. Gloire soit rendue à Dieu. Dans un autre sens, il faut que le premier-né meure. Alléluia. David, il faut que le premier-né meure afin que la nouvelle génération reçoive la royauté. Il faut que notre premier-né meure. Jésus est mort. Le premier-né, il est mort afin que nous ayons la vie. Gloire à Dieu. Zacharie était consacré dans le temple afin d'accoucher une nouvelle génération. Jean-Baptiste. Quand Dieu déçoit,
En réalité, il ne déçoit pas, mais il accomplit une autre prophétie en nous.